Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette émission a été conçue, et je ne cesse de le répéter, pour le perfectionnement de saints, pour que vous deveniez un véritable disciple de Jésus-Christ aguerri, exactement comme le Maître lui-même l'est. Cette semaine, il a plu au Seigneur que nous puissions aborder un sujet pas le moindre. Nous allons parler de la foi. Dans plusieurs conversations de Jésus-Christ dans la Bible avec les disciples, le sujet de la foi est revenu au centre, comme le moyen par lequel on obtient l'exaucement en nos prières. Et la foi est enseignée dans le Nouveau Testament et en prenant, pour exemple, des personnages de l'Ancien Testament, prouvant ainsi que la foi elle-même, elle a déjà commencé beaucoup plus tôt que l'arrivée de Christ sur la terre. Pour cette semaine, nous allons apprendre ce que veut dire réellement la foi et nous allons le faire aussi à travers ce personnage biblique, surtout la plupart d'ailleurs tous de l'Ancien Testament, le modèle qu'ils ont donné de ce que la foi véritable est. Mais pour maintenant, concentrons-nous à nous poser cette question. As-tu la foi? C'est quoi la foi? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Il y a un verset biblique inévitable lorsqu'il s'agit de parler de la foi. Parce que ce verset me fait penser souvent à l'école, quand j'étais à l'école. Vous savez, quand on était à l'école, je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais j'avais pris l'habitude de savoir que quand on doit étudier un nouveau concept, l'enseignant commençait toujours avec une phrase genre la physique. La physique est, il y a toujours le verbe être qui commençait pour démarrer la définition. Et la Bible ne fait pas beaucoup de définitions comme ça, c'est très rare. Mais ce texte est si riche parce qu'il me rappelle beaucoup cette définition. Surtout dans la version Second, ça démarre en disant « La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas ». Mais on va la lire dans la version Parole vivante. On va comprendre ensemble que veut dire réellement la foi. Hébreux 11, 1 à 3. Et qu'est-ce qu'est la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. C'est la foi qui nous fait connaître que l'univers a été créé et ordonné par une parole de Dieu, c'est-à-dire que le monde visible est sorti du néant et que tout ce qu'on voit procède de l'invisible. Belle traduction, n'est-ce pas? Le livre aux Hébreux, on n'a pas souvent attribué ça à un auteur en particulier. Quoi qu'il en soit, certains pensent à Paul, mais quand on regarde dans la structure, on se rend compte que c'est très, très différent. Mais l'auteur des livres aux Hébreux semble écrire à des chrétiens, mais d'origine juive, qui ne vivaient pas certainement à Jérusalem. Pour la plupart, on a l'impression qu'ils vivaient à Rome. Mais la tribulation étant devenue forte dans la communauté juive vivant justement à Rome, on se rend compte que les Juifs qui se convertissaient au christianisme faisaient en sorte que les Romains, à cause de cela, se disaient « votre religion, judaïsme, qui était considéré comme une religion légale, et que le christianisme a été considéré comme une religion illégale, considéré comme une sorte de secte parce qu'ils n'avaient aucune représentation dans la ville, pas de temple, rien du tout. Alors les enfants juifs, nés de juifs vivant dans le judaïsme, se convertissant au christianisme considéré comme secte, devenaient l'objet des tourments de leurs parents. C'est-à-dire que l'État finalement se disait, allez voir les parents, ils disaient, si vous n'arrêtez pas votre enfant, vous n'arrêtez pas votre fils, votre fille, vous ne le faites pas sortir de là, on vous reprend votre terre, on vous reprend vos possessions. Et la tribulation là dans la famille revenait justement sur les chrétiens. Et on essaie de leur dire, mais pourquoi vous voulez aller dans cette affaire de Jésus? Tout ce qu'on enseigne là-bas, on l'enseigne déjà ici aussi dans la Torah. Pourquoi vous voulez? C'est pourquoi l'auteur du livre aux Hébreux fait beaucoup de démonstrations de l'Ancien Testament. Il parle de Jésus comme souverain sacrificateur. Il fait référence aux gens de l'Ancien Testament parce que ses interlocuteurs, sa destination, ce sont des gens qui comprennent très bien l'Ancien Testament. Et ici, il arrive au point où il veut leur expliquer la foi. Le salut par la foi, le concept de la foi. Il en arrive à ce point où il va expliquer que tout ce que nous sommes en train de faire est basé sur la foi. Alors, c'est quoi la foi? Il se permet de donner une définition qu'il faut regarder attentivement. Il dit, la foi est une ferme confiance. Durant toute cette semaine, je reviendrai d'une manière ou d'une autre à ceci. Il dit,
la foi est une ferme conscience des choses, ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de les posséder déjà par avance. Wow. Je vais couler ça calmement durant toute cette semaine. Et vous allez voir combien c'est juste, wow, fantastique. Je comprends pourquoi Tozer a dit un jour, on lui a posé la question, mais Dieu, ton histoire de Dieu là, ces histoires de Jésus, ça manque de logique et tralala, la foi, c'est quoi? Et il dit une belle phrase que je retiens, il dit, c'est tellement incroyable cette histoire de Dieu qu'il me faut la foi pour croire. Il dit, vous me dites que ça ne tient pas la tête, c'est incroyable. Il dit, c'est justement pour ça que j'ai besoin de ma foi, pour croire. Alors, j'aimerais aujourd'hui tenter de donner des affirmations qui nous permettraient de comprendre cette définition de la foi. Première affirmation, la foi est une certitude, non une tentative. La foi est une certitude et non une tentative. La foi sait, elle n'essaye pas. La foi est garantie du résultat. La foi ne se dit pas, essayons et voyons ce qui va arriver. Ça, ce n'est pas la foi. La foi n'est pas une espérance. Elle est une assurance de choses qu'on espère. C'est-à-dire que la foi est une certitude. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vouloir faire quelque chose avec quelqu'un et qui vous dit « Est-ce que tu es vraiment sûr? T'en es vraiment, vraiment, vraiment sûr ?» La foi, c'est le fait d'avoir une certitude des choses qu'on n'a pas encore vues, comme si on les avait déjà vues. Et on a cette certitude maintenant. On n'attend pas que ça arrive pour qu'on ait la certitude. On a cette certitude qui l'a fait arriver. C'est pourquoi on apprendra ça dans le reste de la semaine. Vous comprendrez ce qu'on appelle la foi de Dieu. Quand Dieu dit une chose, il n'espère pas que ça va arriver. Dieu n'espère pas. Pourquoi? Parce que s'il espère, il s'attend à ce qu'il y ait de concours des forces et d'occasions et des circonstances qui vont permettre l'accomplissement de cela. Du coup, il perd le contrôle de la réalisation de la chose et il n'est plus Dieu. Dieu donc n'espère pas, il ne s'attend pas que ça se fasse. Quand il dit, il est certifié. Il a la certitude que ce qu'il dit se fera comme ça. La foi, mes frères et sœurs, n'est pas une tentative. On n'essaye pas pour dire « Ah, essayons de croire, on va voir ce que ça va donner. » Non, on a vu ce que ça va donner, je vais y arriver. On est certifié de ce que ça va donner à la fin et on y croit. Regardez ce bel exemple dans Marc chapitre 5, versets 25 à 29. Marc chapitre 5, versets 25 à 29. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Retenez, 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait approuvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Pas, je touche ses vêtements, on va voir ce que ça va donner. Non. Si je pourrais seulement toucher ses vêtements, l'avenir est clair. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Waouh! Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Est-ce que tu as la foi? Parce que la foi, elle est une certitude. Elle est garantie maintenant. Elle n'est pas une tentative. On va essayer, on va voir ce que ça va donner. Ayons la foi. La foi n'est pas un accompagnateur de l'essai. La foi n'est pas un booster de la tentative. La foi est une certitude de la finalité qui donne un apaisement au commencement. C'est-à-dire que tu sais tellement que ça arrivera qu'en démarrant, tu démarres avec connaissance de cause. La foi est donc, mes amis, une certitude et non une tentative. Avec la foi, on n'essaye pas. Avec la foi, on sait déjà bien avant. La foi, donc, n'est pas une sensation, ce n'est pas un sentiment, mais c'est une connaissance, j'allais presque dire une pré-connaissance. On sait comme on sait
après, on le sait avant. C'est ça le jeu de la foi. Avec la foi, les gens ont toujours ce problème avec les temps. Soit que la foi, il faut la placer maintenant pour voir demain, ou la foi, est-ce qu'on croit à demain ou on croit en maintenant? Il y a toujours ce jeu du temps avec la foi. Voilà comment je peux t'aider à comprendre ça. La foi, c'est que celui qui est au présent a déjà une certitude de demain, comme si demain était hier. Je vais répéter ça. La foi, c'est le fait que celui qui est au présent, là, maintenant, devant une situation, est garanti, sait dans son âme, pleinement dans son cœur. Il est garanti de la finalité, comme si la finalité, qui est censée être dans l'avenir, comme si cette finalité était déjà une expérience passée qu'il avait déjà vécue. Je vous dis aujourd'hui, vous pensez que si on met de l'eau dans le sucre, ça aura quel goût? Vous dites quoi? Ah, j'ai la foi que ça pourrait être sucré. Bien sûr que non. Vous dites, ça sera sucré. Comment vous le savez? J'ai déjà bu de l'eau avec du sucre. Pour rien au monde, ça va changer à moins que ça ne soit pas du sucre. De l'eau avec du sucre, c'est de l'eau sucrée. J'en ai l'expérience. Même quand j'en parle, il y a un peu le goût qui monte sur ma salive. Parce que j'en ai l'expérience, la mémoire, j'ai tout ça. Eh bien, la foi, c'est posséder toute cette certitude, mais devant une situation qui est nouvelle. Ce n'est pas une expérience que tu es en train de tenter à nouveau, mais cette situation, elle est nouvelle, elle est inconnue. Mais tu as les certitudes, toute forme de certitude nécessaire dont on a besoin, comme si tu étais déjà passé par là. Mais tu as cette certitude-là maintenant, avant même de s'engager dans la chose. Quand tu as ça en Dieu, ça s'appelle la foi. Quand tu as ça dans les promesses de Dieu, ça s'appelle la foi. Tu es garanti dès à présent. Mon frère, ma sœur, j'aimerais t'encourager à avoir la foi. Ouh, c'est beau la foi. La foi, c'est une folie. C'est une véritable folie. Ça va défier toutes les règles que tu connais du raisonnement, toutes ces règles de logique et de raisonnement. C'est que humain. La foi, c'est au-delà du visible, c'est au-delà du physique. La foi, ce n'est pas faire confiance à la règle et au principe d'Archimède. La foi, c'est faire confiance au Dieu qui a fait maintenir cette règle-là. Vous savez, aujourd'hui, on a confiance que quand on va démarrer, on est dans l'avion, vous mettez vos ceintures, on va décoller. On est sûr que le monsieur ou la dame, lorsqu'elle va pousser comme ça, l'engin va monter. Et ça sera toujours comme ça. Pendant qu'on est conscient que les premiers qui ont tenté ça en sont morts, il y a eu des expériences, il y a même d'accidents jusqu'à aujourd'hui. Mais on est tellement certifié que ça va se faire parce que les nombres de fois où ça réussit sont plus élevés que le nombre de fois où il y a eu des pépins. Et s'il y a eu des pépins, ce n'est pas que la règle a été brisée. Ce n'est pas que la règle n'a pas marché, devrais-je dire. C'est simplement qu'on a manqué un élément dans le principe. Comment pouvez-vous croire à un principe que vous avez découvert sur la terre et croire à sa fidélité et ne pas être capable de faire confiance à celui qui a créé le principe? Et croire que lui pourrait avoir un bon matin un problème de compétence et que lui ne saurait pas être fidèle à lui-même. Dieu peut donc créer des principes qui fonctionnent de soi fidèlement, en boucle. Et lui ne peut pas être fidèle de par sa nature et sur sa parole. Frère, as-tu la foi? La foi n'est pas une tentative, elle est une certitude. Deuxièmement, la foi est un regard clair du futur. J'ai choisi ces mots avec but. La foi est un regard clair du futur. Souvent, on aime dire que la foi, nous ne croyons pas en ce que nous voyons. Nous croyons dans notre cœur. C'est vrai, la Bible le dit, que nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Mais la foi n'est pas aveugle. La foi est aveugle du monde, mais elle n'est pas aveugle de l'invisible. La foi ne voit pas les réalités physiques, mais elle voit.
Elle voit les réalités spirituelles. Tout à l'heure, l'exemple de la femme au sang coulant que nous avons lu ensemble, elle a dit ceci. « Si je peux seulement toucher les pans de sa robe, je serai guérie. » Et elle a une vision claire de comment les événements vont avoir lieu. La foi, donc, est un regard clair du futur. C'est lui qui a la foi, a vu. Il a vu dans un espace vide la chose qui va combler à cet endroit. Il a vu dans une situation difficile comment les choses vont se changer. Jésus aimait dire ceci. Si tu as la foi, même comme un grain de moutarde, un grain de sénévé, tu dirais à cette montagne, ôte-toi d'ici, va là-bas. Une vision claire de où se trouve la montagne et où tu veux aller la placer. La foi a vu. C'est pourquoi la foi est têtue. Parce qu'elle voit ce que vous ne voyez pas. Quand vous avez la foi, vous avez une vision claire du futur. Ça va se faire. Est-ce que c'était un songe? Non. Est-ce que c'était une prophétie? Non. Les yeux de mon cœur ont été ouverts, que j'ai une conviction comme si c'est avec ses yeux physiques que j'ai vu ça. Cet avenir va s'accomplir comme ça. Cette femme se voyait déjà guérie. Elle dit, je toucherai le pan de sa robe et je serai guérie. Je ne sais pas si elle avait la même foi. Si elle se voyait comme ça quand elle allait près des autres médecins qui tentaient de l'aider. Elle qui est passée par plusieurs endroits pour se faire guérir. Là, soit dit, quand vous lisez les commentateurs, vous découvrirez que parmi les méthodes qu'on aurait pu appliquer pour la guérison de cette femme, pour sa situation de sang coulant pendant 12 ans, parmi les méthodes qu'on aurait pu appliquer, c'est une des méthodes consiste à lui faire boire de l'huile de palme chauffée. Une autre méthode consistait à pouvoir l'enterrer, enterrer vivant jusqu'au cou dans le sable chaud. Elle devait rester pendant toute la journée. Imaginons que cette femme ait passé réellement par toutes ces choses. Des choses plus complexes par lesquelles on se dit c'est tellement compliqué qu'en fin de compte, ça doit marcher. Ça n'a pas marché. Pour une femme qui est passée par des choses possiblement autant compliquées, les pans des vêtements, vraiment, les vêtements seulement, elle qui a cru, qui a bu, qui est entrée, certains font faire des pratiques de marcher sur le feu. On lui a peut-être fait faire des choses. Là, elle était sur le point, elle, de faire quelque chose dont elle était certifiée que le résultat sera connu. La foi, mes amis, est une vision claire du futur. Celui qui a foi a vu. Il a déjà vu. Il n'est pas encore dans la terre promise, mais il la voit. Il l'entrevoit. Il le sait. Ses yeux de l'intérieur ont déjà vu cela. Regardons ça dans Matthieu chapitre 15, versets 11 à 28. Un très bel exemple. Matthieu 15, 11 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire des Tyr et des Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent, lui dirent avec insistance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Ouh! Oh, cette femme est trop forte. Waouh! Jésus s'en va, faisant même pas cas d'elle. Elle insiste, mais Jésus n'est même pas occupé. C'est comme s'il ne la voit pas. Oh, je voudrais imaginer ça aujourd'hui. Une femme qui m'appelle en cours de route, je viens dans une convention, elle insiste, « Pasteur, prie pour moi, prie pour moi. » J'ai dit « Non, mais je ne suis pas venu pour ça. » Et puis, je continue à avancer, et puis elle vient devant moi, elle se prosterne, « Homme de Dieu, prie pour moi. » Je dis « Non, on ne peut pas donner... » J'imagine cette séquence. Elle est déjà sur TikTok avant que ça finisse. Avant même qu'on ait fini de vivre ça, c'est déjà sur les réseaux sociaux. Et avec un titre, « Regardez ce que les hommes font de la grâce que Dieu leur a donnée. L'orgueil amène à la chute. Il suffit que Dieu vous élève un peu et vous commencez à faire ça. » Des fois, les gens parlent de la foi, mais ils n'ont pas la foi. Ils ont une bonne raison, un bon raisonnement, ils ont une continuité de faits prévisibles. Ils ont une tendance à
à utiliser du futurisme. Ils se disent, ça va tellement de soi que le futur est déjà dessiné. Mais ne savent pas avoir une vision divine de demain, pendant que rien ne prête à ça. Mais aujourd'hui, ils savent que demain sera comme ça. Cette femme vient voir Jésus et Jésus lui dit, bah écoute madame, c'est la nourriture des enfants, je ne peux pas les donner aux chiens. La femme, tout de suite, se plonge dans cette vision de Jésus. Jésus dit, voici la peinture, voici le tableau, madame. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes à table et je dois leur donner la guérison comme une nourriture. Dieu m'a envoyé aux brebis perdues d'Israël. Ce sont eux les enfants. C'est ça un peu son anecdote, c'est ça un peu son image. Les enfants, c'est les brebis perdues d'Israël. Les pains, c'est la guérison, le ministère que Jésus exerce. Il dit, le Père m'a envoyé pour donner ça aux enfants. La guérison, j'en ai, mais pour les Juifs. Vous autres qui ne l'êtes pas pendant ma mission maintenant, vous êtes un peu comme si, voilà, vous étiez là-bas comme des chiens. La nourriture des enfants, les enfants n'ont pas encore mangé, je ne vais pas donner aux chiens. La femme dit ceci, pas de problème. Quand les enfants ont mangé leur part, il y en a qui tombent à table. Ça suffit. Oh, madame, est-ce que tu es en train de me dire que les miettes sont tout ce dont tu as besoin malgré que tu as réellement faim? La femme est en train de dire, il me suffit de très peu de toi pour combler la grosse faim que j'ai. Mon problème est tellement grand, mais il suffit des miettes. Ou j'ai envie de me demander, est-ce que les enfants qui mangent à table sont rassasiés par ça? Parce que les chiens qui mangent les miettes sont guéris par les miettes. Est-ce que ceux qui mangeaient à table étaient conscients de ce qu'ils consommaient? Jésus a entendu cette foi. Elle a dit, wow, qui te soit fait selon ta foi. Jésus est touché par cette forme de foi. Qu'est-ce qu'il y a? Cette femme est entrée dans la vision de Jésus de la situation. Et dans cette vision de la situation que Jésus avait, cette femme s'est positionnée clairement pour recevoir. Elle aurait pu se dire, mais c'est quoi cette affaire, Jésus? Pour qui tu te prends? Tu me traites des chaînes. C'est ce que tu dis? Moi, c'est un chien. Elle dit, je reste chien comme tu me vois, mais j'ai des droits dans ma position des chiens. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que tu as la foi? La foi, c'est de découvrir ses droits dans la vision de Dieu. Tu entres, tu vois le futur comme Dieu le voit et tu découvres ta part à l'intérieur. Cette femme regarde et dit, c'est ça la situation. Dieu, c'est comme ça que tu vois la chose? Ok, super. Donc, si je suis un chien dans cette situation, je vais manger les miettes. C'est impossible que je ne mange pas. Même dans ma position des chiens. Tu aurais pu limiter ton image, Jésus, en disant, je suis venu pour donner le pain aux enfants. Je n'aurais pas eu de possibilité. Mais tu m'as intégré dans cette vision des faits. Ça veut dire que j'ai une opportunité. Puisque tu m'as donné même une place des chiens, ça me suffit. Alléluia. Gloire à Dieu. Mes amis, la foi, c'est quelque chose, quand on en a, on sait qu'on en a. Quand quelqu'un a la foi, tu sais qu'il est passé de l'autre côté. Tu peux le regarder dans les yeux, tu te rends compte qu'il a une vision bloquée, claire, il sait ce qu'il va. Tu peux pas le raisonner. Il y est à fond parce qu'il a une vision claire. Ce qui le fait réveiller le matin, ce n'est pas hier, c'est demain. Il sait que demain est tellement là que ça devient l'essence qui fait fonctionner son moteur et son véhicule. La foi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu te réveilles un matin en disant, ah, on va voir, hein? On va voir, et non seulement la foi. Non, 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 la foi a déjà vu. C'est parce qu'elle a vu qu'elle est là. Vous savez, quand quelqu'un a la foi, il ne sait même plus à dire « ayons la foi », parce qu'il a. Il a. Et son langage a déjà changé. Il le sait, il a la foi, il est convaincu. Et cette femme avait une vision claire de sa position. Ma situation, aussi complexe puisse-t-elle sembler, c'est la situation de ce chien. Chien, oui, je suis d'accord, mais chien qui va manger. Ce n'est pas parce que je suis un chien que je ne veux pas manger. Je veux manger même les miettes. Et vous imaginez son enfant, elle dit l'enfant était cruellement malade. Restons dans l'image de Jésus. Un enfant cruellement malade a été guéri des miettes. Oh. C'est-à-dire, restons dans cette image, la puissance qui a opéré la guérison dans cet enfant est considérée par Jésus comme des miettes de ce qu'il avait vraiment prévu de donner. Il dit, ce sont les restes.
J'étais venu principalement pour ceci pendant cette saison. Ce n'est pas vraiment vous que j'ai visé d'abord. Mais le peu qui peut se retrouver à gauche, à droite, là, ce sont les miettes qui ont changé toute la vie de cette femme. Oh, je prie Dieu que tu ne puisses pas attendre nécessairement des grandes choses. Des fois, on veut tellement beaucoup. Dieu, donne-moi une foi qui déplace, la foi qui déplace des montagnes n'est que très petite. Et si Dieu n'avait que de miettes, est-ce que tu ne prendrais pas? Et enfin, la troisième des choses pour aujourd'hui, la foi est la conscience absolue que l'invisible est réel. C'est le texte que nous avons lu au début qu'il a dit dans Hébreux. Hébreux 11, 1 à 3 l'a très bien dit. C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain que la réalité de ce qu'on ne voit pas. Être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. La foi est la conscience absolue que l'invisible est réel. Frères et sœurs, la réalité n'est pas faite du visible. C'est important de le savoir. Ce n'est pas ce que tu ne vois pas qui n'est pas réel. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que ce n'est pas réel. Les choses qui sont réelles, les êtres qui sont réels, les endroits qui sont réels ne sont pas tous visibles à l'œil nu. N'est-ce pas? Allez, je ne veux pas trop spiritualiser. Les gens préfèrent bien qu'on parle avec un langage scientifique. OK. Est-ce que tu es sûr de voir ta maladie avec tes yeux, à l'œil nu? Est-ce qu'on ne va pas amener ça chez les laborantins pour qu'ils essaient de voir dans ton sang des substances et des microbes? Quand tu regardes ton sang comme ça, tu ne vois rien. Mais on doit zoomer jusqu'à voir des cellules et jusqu'à voir des petits trucs qui sont en train de danser, de bouger à gauche, à droite. Pendant que ces trucs dansent en toi, tu as de plus en plus de la fièvre. Est-ce que cette maladie, parce que tu ne la vois pas, elle n'est pas réelle? Tu en ressens pourtant les réalités. Quand on se bat avec des démons, vous avez déjà vu des démons, vous? Tout ce qui est réel n'est pas nécessairement visible. Et la foi, c'est avoir une conscience absolue que l'univers n'est pas fait que du visible. Et tout ce qui n'est pas visible existe pour autant. L'existence n'est pas que visible. Dans l'existence, il y a le visible et l'invisible. Et c'est très intéressant d'avoir que ce texte de Hébreux 1, 11 plutôt 1, dans l'une des versions anglaises, dit ceci. La foi, c'est une main qui traverse l'invisible pour aller y chercher dans l'entrepôt divin et l'amener au physique. C'est-à-dire, la Bible dit, c'est des choses invisibles, Dieu appelle aux visibles les choses invisibles comme si elles existaient déjà. C'est parce qu'elles existent déjà, parce que l'existence, ce n'est pas que le physique, c'est aussi l'invisible. La foi, c'est donc avoir cette certitude que ce qui est invisible existe pour autant et que c'est réel. As-tu la foi? Si tu n'en as pas, demande à Dieu. Et tu seras très étonné de te rendre compte qu'en fait, tu en as déjà. Et on va enflammer cette foi pendant cette semaine. Alors reste avec moi durant toute cette semaine et nous allons voir les montagnes se déplacer par la foi. Dieu vous bénisse et à demain.